Depuis quelques mois déjà, un ovni a chamboulé le monde du football avec son style, son talent et sa patte gauche pleine de magie. Lamine Yamal, 17 ans, vient de sortir une saison absolument légendaire, n'ayons pas peur des mots. Un mec aussi jeune a-t-il déjà été aussi fort, aussi rafraîchissant, aussi dominant dans le football européen et mondial? Si dans certains sports, on a l'habitude de voir des stars de moins de 18 ans, le football échappe un petit peu à la règle, ça dépend des époques, des profils et surtout du talent générationnel du joueur en question. Moi, tu me parles pas d'âge. On va donc se replonger dans l'histoire du football pour mettre en avant les plus grandes stars de moins de 18 ans, et je précise bien de moins de 18 ans, il n'y aura aucune exception. On va bien parler des footballeurs qui ont percé chez les grands, pas juste des promesses en équipe de jeunes, non, des footballeurs qui dès leur début en professionnel ont vraiment crevé l'écran. La liste, vous allez voir, est magnifique, asseyez-vous et profitez bien, il est temps de réaliser que désormais, on est vieux. Hola, me llamo Javier Saviola y juego en 81 de River. El sueño que más prefiero es jugar con todos mis compañeros en la selección. Quand le FC Barcelone, en 2001, propose quasiment 40 millions d'euros pour un Argentin de 19 ans, beaucoup sont les supporters un peu sceptiques. 40 millions à l'époque, c'est énorme, surtout pour un gamin qui vient seulement de découvrir la sélection argentine. Mais le Barça en est persuadé, ils viennent de recruter l'un des futurs plus grands joueurs du monde et quand tu vois les images, c'est compliqué de ne pas penser la même chose. Le jeune Javier Saviola n'a que 16 ans en 98 quand il débute en professionnel avec River Plate. C'est déjà un petit monstre, il mesure 1m68 et fait ce qu'il veut dans la défense. Francescoli, Crespo ou Ortega sont partis depuis quelques années. La Bandarora espérait trouver ce nouvel attaquant décisif, brillant, filou, ce genre de numéro 9 dynamiteur qui met le boxon partout. Déjà impliqué dans une dizaine de buts alors qu'il n'a que 16 ans, Javier Saviola est désormais l'un des plus grands espoirs du football argentin. C'est la nouvelle pépite, c'est lui le chouchou du Monumental. À 17 ans, Saviola fait déjà des miracles, il permet à son équipe de remporter le tournoi d'ouverture 99, un tournoi que Boca Juniors avait remporté lors des 2 dernières saisons. D'ailleurs, son match contre les Bosteros à 17 ans, dans ce genre de climat et d'atmosphère, c'est juste du n'importe quoi. Saviola n'a peur de rien, il joue complètement relâché, il fait du pivot, du dribble, il enchaîne les actions décisives. Avec pas moins de 15 buts marqués en 19 matchs, la jeune pépite de River Plate met tout le monde d'accord. À 17 ans, c'est déjà peut-être le meilleur joueur du championnat. Je vous invite à regarder les petites compilations de Saviola quand il explose au Monumental. C'est toujours assez fascinant de voir ces mecs ultra jeunes jouer avec une confiance pareille. Là, on est sur de l'adolescent bien précoce. Le début de carrière de Saviola rappelle dans pas mal d'aspects celui de Sergio Agüero, que je ne vais pas citer dans cette vidéo. À 18 ans, il est parti pour l'Atlético après déjà 3 saisons chez les pros. O sea que cuando era chiquito, no sé si sabía, yo le pedí a mi viejo si me podía comprar los botines que usabas vos en River cuando comenzaba, que eran los Fila. Saviola, c'est le genre de profil qui mériterait clairement un compte de foot à part entière. Son passage au Barça, à Séville, à Monaco, etc. Mais on retiendra surtout pour cette vidéo ses premiers mois sous les couleurs de la Bandarora où Javier a fait des merveilles. La vitesse, les crochets, l'intelligence de jeu, la finition, il y avait déjà presque tout pour un mec de 17 ans. La panoplie était bien au rendez-vous. Nous sommes le 19 octobre 2002, Everton affronte Arsenal pour la 10e journée de Première Ligue. Face à des Gunners champions d'Angleterre en titre, les hommes de David Moyes s'en sortent plutôt bien, Everton tient le match nul un but partout, jusqu'au bout du temps réglementaire, ou presque. Alors qu'on attendait surtout un but d'Arsenal pour venir débloquer la situation, la lumière va venir d'un gamin qui n'a que 16 ans. Rooney, instant control. Fancies his chances. Oh, brilliant goal! A brilliant goal! Remember the name. It's Premiership history. The big league's youngest ever goal scorer. Ce gamin, c'est Wayne Rooney, il a déjà perdu quelques cheveux sur le caillou, mais ça ne l'empêche pas de briller complètement avec Everton. Ce but contre Arsenal fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue. Il reçoit les louanges de tout un royaume, déjà fasciné par le talent de ce gamin, on ne peut plus british. La machine à succès vient de frapper cet enfant de Liverpool. Pour sa première saison complète, il marque 8 buts et délivre 4 passes décisives. À 17 ans, Wayne Rooney est l'une des plus grosses attractions du pays. D'ailleurs, son niveau fait tellement l'unanimité qu'il est déjà appelé en sélection, là encore le plus jeune de l'histoire.
Rooney va claquer plusieurs buts avec les Sioux Lions alors qu'il n'est même pas majeur. 17 years old, 111 days, and Wayne Rooney becomes the youngest player ever to represent England at senior level. L'explosion de Wayne Rooney n'est pas sans rappeler celle de Michael Owen quelques années plus tôt, mais le gamin là est encore plus jeune. En plus de son talent offensif indéniable, on peut clairement percevoir le fighting spirit de Wayne Rooney. L'attaquant court partout, il revient défendre, il fait les efforts, il met des coups d'épaule à tout le monde. Bref, il a 17 ans, mais il joue comme s'il en avait 40. Ce bon gros découpage sur Cristiano en est peut-être le meilleur exemple. Ce qui est assez fascinant avec cette version de Wayne Rooney, c'est toute la confiance qu'il dégageait. On lui a collé très tôt une étiquette sur le front, c'était lui, le nouveau prince du royaume, le numéro 9 de l'Angleterre. Toute cette pression, il a parfaitement su la gérer. Rooney va fêter ses 18 ans lors de sa deuxième année à Everton, en laissant derrière lui cette image du Wonder Kid absolu, trop fort, trop jeune, juste trop british. Avant son explosion avec Manchester et son Euro 2004 hallucinant pour son âge, Wayne Rooney restera dans l'histoire de la Premier League comme étant peut-être le plus grand, très jeune footballeur de l'histoire du royaume. 15 or 16, and he was frightening, dropping in, receiving the ball, turning, dribbling, running in behind. And he was just a constant threat, and he'd come on the right wing, and I was left wing, and I went to close him down, and he just knocked the ball past me. I went, whoa, what happened then? And it was just so quick, and I just didn't expect it. Et en 2003, toujours quasiment la même année, loin des terrains de Premier League, c'est en Finlande que l'histoire d'un jeune Espagnol va basculer. Lors du mondial des moins de 17 ans, l'Espagne va se hisser jusqu'en finale de la compétition, grâce notamment à son nouveau prodige. Meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, le milieu espagnol Cesc Fabregas vient de signer son premier coup d'éclat, celui qui va donner envie à l'entraîneur d'Arsenal, un certain Arsène Wenger présent sur place, de le ramener en Angleterre. He's very respectful, and I think he gave a true image of himself. He wants to do well, and he's very dedicated. He's ahead 4 or 5 years of everybody else, and that means it's exceptional talent, but not only. It's as well exceptional attitude. Le gamin n'a que 16 ans, il apprend doucement lors de son arrivée dans le nord de la capitale anglaise, aux côtés de Patrick Vieira ou de Gilberto Silva, des références mondiales à leur poste. Le milieu espagnol dispute quelques matchs de cup, mais doit surtout attendre la saison 2004-2005 pour vraiment commencer à se montrer. Profitant de certaines blessures de cadre du milieu de terrain, Fabregas joue un petit peu, puis un peu plus, puis même beaucoup. Il dispute au total plus de 45 matchs lors de la saison 2004-2005, alors qu'il n'a que 17 ans. Je vous laisse admirer l'aisance technique du bonhomme, la confiance absolue dans son football et le calme qu'il dégage au milieu de terrain. On a l'impression que ça fait des années qu'il est là. Le nouveau prodige des Gunners n'hésite jamais à se projeter vers l'avant, à ouvrir de l'espace, à jouer plus loin pour chercher des coéquipiers démarqués. L'ancien protégé de la Masia se régale en Angleterre. Bon, c'est juste capillairement ou c'est un peu plus dur de se projeter. Premier League debut day for 17-year-old Spaniard Cesc Fabregas in Arsenal's midfield. Il y a des matchs contre Manchester, contre Liverpool, des rencontres à enjeu qui ne trompent pas sur le niveau de l'Espagnol. Fabregas domine techniquement et tactiquement les plus grands milieux du monde. Même lors des fameux derbys contre les Spurs, Fabregas enchaîne récupération, double contact et passe en profondeur décisive avec le relâchement d'un mec qui a déjà 10 ans de bouteille. Choper sa place de titulaire dans cette équipe d'Arsenal avec toutes ces légendes et la pression qu'il y a autour, proposer ce football pour sa première saison complète, c'est juste prodigieux. Plus jeune buteur de l'histoire d'Arsenal en Premier League, en Coupe et même en Ligue des Champions, l'évolution première de Fabregas est un souvenir bien ancré dans les anciennes travées d'Highbury. Numéro 57 ou numéro 15, choix surprenant mais talent évident, les débuts de Fabregas dans le football professionnel ont choqué tout le monde, le calme olympien d'un milieu créatif, prêt à marcher beaucoup plus haut. A moment to remember for Fabrice Fabregas, the youngest scorer in the famous history of Arsenal Football Club. Là, on va toucher au sublime, à ce qu'il s'est fait de mieux, l'éclosion du jeune Ronaldo Luis Nazario de Lima, R9, dit Il Fenomeno. En 1993, les supporters de Cruzeiro découvrent un attaquant au visage juvénile et pour cause, il n'a que 16 ans. Sauf que sur le terrain, le football n'a plus d'âge et ce jeune diamant va rapidement le prouver. Dès ses premiers matchs en professionnel, il marche sur absolument tout le monde. Sou um jogador bastante habilidoso também.
Tem pouquinho de deficiência nas bolas altas, né? E eu procuro sempre trabalhar isso. Que ce soit en championnat ou lors de matchs continentaux plus prestigieux, Ronaldo écrabouille les défenses, il va trop vite, il accélère, il déborde, il peut marquer des buts de partout. Excellent dans les airs pour son jeune âge, le profil du Brésilien détonne au pays du Joga Bonito. Non seulement c'est un artiste, mais en plus c'est un tueur. Son passif de dribbleur futsal est parfaitement complémentaire avec son présent d'attaquant déjà complet. Le numéro 9 de Cruzeiro fait juste ce qu'il veut. Dès sa deuxième saison, il paraît largement au-dessus des autres dans tous les aspects du jeu. Il est retenu en sélection à 17 ans et 2 mois, en prévision du Mondial 94. Ses performances ultra précoces ne sont pas sans rappeler celles du roi Pelé. Ronaldo doit grandir avec cette comparaison et le fait plutôt bien. Au cours de sa dernière saison avec Cruzeiro, il dispute la Copa Libertadores et offre un football absolument génial, notamment ce match à domicile contre Boca Juniors. Ronaldo fait danser l'Argentine, il phénoménal fait rêver déjà le monde entier. Le voilà champion du monde à 17 ans, certes sans jouer, mais tout le monde a bien visualisé le diamant brut qu'il était. Les stats sont un peu compliqués à vérifier avec toutes les compétitions différentes de Cruzeiro, mais on serait a priori sur du 56 matchs disputés en 2 saisons pour, attention, tenez-vous bien, 54 buts marqués. Pas mal pour un attaquant qui n'a toujours pas 18 ans. Para mim, Copa do Mundo sempre foi o objetivo principal. Mesmo não tendo jogado nenhum minuto sequer durante a Copa de 94, foi como se fosse a minha universidade. Après cette Coupe du Monde et ses 48 premiers mois de découverte un peu accélérés, Ronaldo est transféré au PSV Eindhoven contre 6 millions d'euros. Le Brésilien va rapidement fêter ses 18 ans, donc on va devoir s'arrêter là. Mais juste avant de passer majeur, R9 va nous proposer sa dernière folie. Lors de son dernier match avant de fêter son passage à l'âge adulte, Ronaldo envoie un triplé contre le Bayer Leverkusen pour ce qui devait être sa découverte d'une grosse compétition européenne. Le football italien au milieu des années 80, c'était un sport de grandes personnes. Il n'y avait pas beaucoup de buts, pas du spectacle à tous les matchs, ça verrouillait défensivement, ça jouait des épaules et ça croisait les doigts pour peut-être marquer un but. Dans ce climat, pas vraiment propice à l'émergence d'un jeune footballeur sans expérience et un peu gringalé sur les bords, l'AC Milan va pourtant lancer dans le grand bain un défenseur qui, en 85, n'avait que 16 ans. Il s'appelle Paolo Maldini, son nom de famille n'est pas vraiment inconnu en Italie, puisque son père, Cesare Maldini, è l'ancien capitaine de l'AC Milan e della squadra azzurra. Poi io nel settore giovanile ho iniziato a giocare nel 1978 e poi sono arrivati anche i miei figli. Una volta finita la mia carriera nel 2009, loro comunque hanno continuato a indossare queste maglie. Son fils Paolo commence donc sa carrière à 16 ans en tant que défenseur central ou latéral droit, une sorte de prouesse puisqu'à l'époque, ça ne se faisait pas vraiment de lancer des joueurs aussi jeunes dans le football professionnel. À l'instar de Rooney ou de Fabregas, Maldini a commencé sa carrière directement au plus haut niveau possible, dans ce qui était en 86 possiblement le meilleur championnat du monde. Maldini a disputé quasiment 45 matchs avec l'AC Milan avant d'avoir 18 ans. Il a gagné relativement facilement sa place de titulaire, il a joué des matchs de Coupe d'Europe, bref, tout ça pour un mec aussi jeune, c'est assez impressionnant. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'images de lui lors de sa première saison, je voulais surtout mettre en avant ce point précis d'un début de carrière directement chez les très très grands. La perception qu'on a de son début de carrière est peut-être un peu biaisée par l'immense carrière justement qu'il a réalisée ensuite. Ça joue un peu dans la balance, mais globalement son dossier avant 18 ans est bien fourni quand même. Surtout qu'on parle d'un défenseur qui était tellement fort, tellement jeune, qu'on l'appelait pour dépanner en tant que défenseur central, mais aussi comme latéral droit, alors qu'il était gaucher. Yes, because I used to play right back in the youth team. I started playing as a left wing, then right wing, and then right back. When the coach said to me, "There's only one place to go from left back," I said, "Left back is fine." Yeah, so I started playing as a left back. Le profil de Maldini n'est pas sans nous rappeler, dans une moindre mesure évidemment, celui de Pau Cubarsí. Les deux joueurs font sensiblement la même taille, ils ont commencé très jeunes directement au plus haut niveau, Milan-Barcelone, même si Cubarsí paraît limite encore plus impressionnant dans la maturité de son jeu. Bon, il nous fallait au moins un défenseur dans cette vidéo, on a choisi l'un des plus mythiques, choix plutôt logique. Comme disait un célèbre chroniqueur et humoriste footballistique,
On va terminer cette liste pêle-mêle. Pour être bien sûr de n'oublier personne, je vais citer les plus connus et les plus importants, ceux qui ont mis un chantier pas possible alors qu'ils étaient toujours mineurs. Déjà, évidemment, il y a le roi Pelé, 17 ans lors du mondial 58, auteur d'un triplé en demi-finale et d'un doublé lors de la finale. Il n'y a pas vraiment d'image de ses tout débuts à Santos, il aurait marqué selon la légende plus de 100 buts avant même d'avoir 18 ans, mais il n'y a pas de quoi illustrer tout ça. Dans le même style de superstar absolu, Diego Maradona a aussi commencé très jeune, il a joué pour la première fois en sélection à 17 ans et c'était une attraction monumentale en Argentine. Il y a aussi cet aspect à prendre en compte dans le souvenir qu'on a de leur jeunesse, mais des Pelé ou des Maradona, c'était des gigastars alors qu'ils étaient encore mineurs. Mis sueños son todos. Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón. J'ai pas encore cité des Messi ou des Cristiano pour une raison justement toute simple, ils ont vraiment explosé à 19 ou 20 ans, mais avant d'avoir 18, ils ont presque pas joué. Messi avait disputé seulement 9 petits matchs, Cristiano est pas loin devant avec 19 rencontres disputées au Sporting. Dans un style beaucoup plus précoce et plus récent, on a aussi Gianluigi Donnarumma qui compte près de 60 matchs professionnels avant même d'avoir 18 ans. Gardien titulaire de l'AC Milan à 16 ans, il a fait des petits miracles en Italie vu son âge, dans un effectif rossoneri en plus qui était loin d'être flamboyant. En termes de précocité, c'est compliqué aussi de ne pas citer Jude Bellingham. L'Anglais a disputé quasiment 90 matchs avant d'être majeur. D'un côté, il y en a une partie, c'est en deuxième division anglaise, donc moins prestigieux, mais de l'autre, il y a une dizaine de matchs de Ligue des Champions et même 3 matchs de l'Euro 2020 à 17 ans. La balance penche plus du bon côté. Not really yet, no. I'm still trying to get my head around it, to be fair. Setting the record in the first place, to beat that, it's a huge honour, and I'm very grateful to be given the opportunity to do so. Bellingham a explosé très jeune, son niveau physique et technique a toujours été impressionnant pour son âge. L'Anglais n'a toujours que 21 ans, mais on a l'impression que ça fait 15 ans qu'il est là. Enfin, on va terminer cette liste en beauté avec un Brésilien plutôt connu, il s'appelle Neymar Junior, ça doit vous dire sûrement quelque chose. Le joueur offensif de Santos a complètement retourné le Brésil quand il avait 17 ans, chacun de ses matchs devenait un petit événement, tout le monde regardait Santos pour observer le jeune Neymar. Et comme l'histoire est bien faite et que la conclusion de cette vidéo est idéale, Neymar va marquer l'un de ses plus beaux buts le 5 février 2010, le soir, tout pile, de ses 18 ans. Já passou, já pra dentro da grande área, fez o corte, sem esquerdo, lá vem a batida, mais um toque, golaço! Voilà pour cette petite vidéo en plein dans l'actualité. Lamine Yamal aura 18 ans dans quelques semaines, donc il ne sera plus dans la catégorie, mais c'était l'occasion rêvée pour revenir sur toutes ces légendes qui ont brillé très jeunes avant même d'avoir 18 ans. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions des joueurs que j'aurais oubliés dans cette vidéo. Il y en a forcément, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un sujet qui était un peu dans l'actualité avec la finale de la Ligue des Champions et les demi-finales absolument légendaires de Lamine Yamal. Donc voilà, ça me faisait plaisir de traiter ce sujet aujourd'hui. Nous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans 2 semaines. C'était Conte de foot, prenez soin de vous. Ciao.